Bonjour à tous. Alors c'est voilà, un direct qui n'était pas prévu. Ça fait longtemps que je suis pas, longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo, longtemps qu'il n'y a pas eu d'énergie de la semaine. J'ai eu un mois d'août, enfin même un été très rempli avec la préparation d'un nouvel espace, d'un espace pour vous recevoir, pour vous accueillir, pour accueillir des groupes, des adultes, des enfants, donc plein de nouveautés. Mais tout ça, ça demande de l'énergie, donc j'ai pas pu la placer ailleurs. Donc là, je suis ravie vraiment de revenir pour ce direct, pour ces vidéos, pour partager un petit moment avec vous. N'hésitez pas à regarder, il y a pas mal de nouveautés, il y a des nouveaux ateliers, des nouveaux stages qui se préparent. Un très beau travail sur le féminin avec les archétypes. On a déjà eu l'archétype de la déesse au mois d'août et il y aura l'enchanteresse en novembre. Et puis quoi d'autre dans les nouveautés? En ce moment il y a la guidance automnale qui démarre aujourd'hui d'ailleurs, donc ceux qui ont déjà commandé, je m'en occupe juste après. Je commence les premières commandes dans l'ordre d'arrivée. Donc merci pour votre confiance, merci pour vos commandes. Je suis super contente de démarrer ces guidances automnales. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça va être des messages, des oracles, des tarots, de vos guides. Une guidance sur 3 mois, donc vous aurez des messages spécifiques pour le mois d'octobre, pour le mois de novembre et pour le mois de décembre. Et puis une fois que... bonjour à ceux qui arrivent là. Et puis une fois que vous aurez eu ces messages pour ces 3 mois, je vous donnerai aussi l'animal totem qui va vous accompagner, une fleur de bac pour vous soutenir sur ces 3 mois, un minéral, voilà, ou une huile essentielle éventuellement en fonction de ce qui vibre pour chacun. Donc vous recevez la vidéo, elle est disponible chez vous autant de temps que vous voulez, donc vous la visionnez autant de fois que vous voulez, chaque mois comme vous voulez. C'est vraiment un outil pour vous pour avancer sur cet automne, sur ces 3 mois de nettoyage et de libération. Sinon, ce week-end, dans les petites infos que je passe, il reste une dernière place pour le stage au son du tambour, enfin la voix du tambour, si vous avez envie de travailler au son du tambour. Donc voilà, si ça vibre pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Allez, on va regarder les énergies de cette semaine. Donc j'ai déjà commencé à tirer certaines cartes ici dans la sagesse de l'oracle. Une carte qui m'étonne pas du tout ici, on a faire le ménage. Faire le ménage, bah oui, on est en train d'aller ici vers la saison automne. En médecine chinoise, on est déjà dans la saison automne, donc ça peut déjà vibrer pour pas mal d'entre vous. On nous demande de faire le ménage sur des pensées, faire le ménage sur ce qui nous pèse, ce qui est lourd, ce qui est inconfortable. Ça peut être des relations, ça peut être un lieu de vie, ça peut être un environnement de travail, des collègues, un travail peut-être qui ne convient plus. En tout cas, bonjour à ceux qui arrivent. En tout cas, vraiment, c'est un moment pour faire le ménage, pour se débarrasser, comme les feuilles qui tombent des arbres. L'arbre, il sait que voilà, ces feuilles ne sont plus utiles, qu'il va passer à un autre mode de fonctionnement, que là, il va passer en hibernation, en saison hiver. Et du coup, on nous invite à perdre nos feuilles, à faire tomber nos feuilles. Oui, d'ailleurs, dans les actualités, j'ai oublié de vous dire, cette semaine, vous avez jusqu'à dimanche, si vous voulez, pour commander le voyage chamanique du mois de septembre. Et justement, il est question de se défaire de schémas, de se défaire de modes de pensée, de fonctionnement récurrent qu'on a et qu'on n'arrive pas à laisser aller derrière nous. Donc avec ce voyage chamanique, je vous propose voilà, de les laisser aller, que ce soit conscient ou inconscient. En tout cas, ça vous permet de faire de la place, de faire du vide. C'est ce qu'on nous invite vraiment à faire. Ensuite, ici, il y a une deuxième carte, c'est la co-création. Cette semaine, ce qu'on est en train de me dire, c'est que là, c'est vraiment un moment pour se réunir. On est en ce moment en train de vivre des séparations très fortes. Séparation entre ceux qui vont penser qu'il faut porter le masque, ceux qui vont penser qu'il ne faut pas le porter, ceux qui vont être pour le vaccin, ceux qui vont être contre le vaccin, ceux qui vont croire en un nouveau monde, ceux qui voudraient revenir dans l'ancien. On est en train de nous séparer, on est en train de nous opposer et de nous affronter.
Et là, ce que vraiment moi j'entends, c'est que cette séparation, ça n'est pas le meilleur moyen d'avancer. C'est vraiment de la co-création, de la réunion pour ensemble proposer des nouveaux fonctionnements, un nouveau système, une nouvelle façon d'agir entre nous, de s'entraider. J'entendais d'ailleurs, on en parlait ce week-end avec des amis, on parlait des mutilations de chevaux et on parlait de cette entraide qui est en train de se mettre en place, des gens qui vont faire des rondes, de personnes qui vont surveiller. Pendant le confinement, on a eu aussi beaucoup d'entraide vis-à-vis de nos voisins, de nos proches. Donc oui, on est en train de nous inviter à penser, à vivre et à fonctionner autrement, avec de l'entraide, avec de la bienveillance. Moi, je crois qu'il est temps de choisir d'autres outils pour évoluer ensemble et non pas d'être dans la confrontation, dans la concurrence, dans celui qui arrivera en premier, mais peut-être on sera peut-être 100 à arriver en même temps alors qu'il y en a un qui sera arrivé tout seul devant. Bah, je crois que c'est ça qu'on nous invite aujourd'hui à traverser, c'est comment ensemble nous pouvons, dans une place que chacun aurait acceptée et choisie et qui lui conviendrait, comment ensemble nous pouvons créer les lendemains qui arrivent. Et on me dit que tout ça, ça nous emmène à l'île au trésor, que c'est le chemin qui nous emmène vers l'abondance, vers la réussite, vers un mieux-être. C'est cette façon de trouver chacun sa place. Depuis maintenant quelques années que je commence à accompagner des gens sur un plan spirituel, souvent ce qui revient, c'est de ne pas se sentir utile, de ne pas être à sa place, de ne pas savoir comment se lever le matin en sentant qu'on est aligné avec soi, qu'on est dans le plaisir de qui on est, dans le plaisir de ce qu'on fait. Et vraiment, moi, ce que j'entends de mes guides au cours des séances que je peux avoir en individuel, au cours des messages que je peux canaliser, c'est que là, il est temps que chacun sache qu'il est à sa place et qu'il n'ait pas de doute, qu'il n'ait pas d'envie d'en être à une autre, en fait, qu'on puisse chacun trouver notre place et fonctionner ensemble. Il y a vraiment ce mot fonctionner ensemble qui revient. Ok, on me dit d'en tirer encore une autre dans cet oracle. Je crois que ça va être une belle semaine pour que des mouvements se mettent en place. Voilà, on me dit cette semaine que la vérité soit. Pour moi, il y a des choses cette semaine qui vont être dites, qui vont être entendues. Je crois qu'il est temps que les masques tombent, que ce soit, et je parle pas du tout là de politique, mais que chacun puisse se regarder en face et se demander vraiment ce qu'il a envie lui de créer demain ici comme île au trésor. Quel est le trésor qui lui tient à cœur? Quel est le bonjour à ceux qui arrivent. Je sais qu'il est un petit peu tôt et que c'était pas prévu, mais de toute façon il y aura le replay pour les énergies. Quel est le trésor que chacun souhaite trouver en fait? Où est votre bonheur? On m'explique cette semaine que peut-être on va prendre conscience que ce qu'on cherchait n'est pas vraiment ce qui nous rend heureux. C'est ça aussi que la vérité soit. On a peut-être mis son énergie, focalisé son attention sur certaines envies, certaines croyances en pensant que si on avait atteint ça à un moment dans notre vie, notre bonheur il était là. Et en fait on est en train de nous dire que peut-être le bonheur, notre bien-être intérieur va être satisfait avec d'autres éléments, d'autres relations, d'autres contextes. C'est ce qu'on me dit là avec que la vérité soit. Il y a vraiment cette idée là avec ce masque là doré de faire tomber ce masque et d'ouvrir un nouvel espace. Et cet espace là il est vraiment ici au niveau du cœur. Ouvrir ici cette cage d'amour. Pour moi on travaille sur le chakra du cœur cette semaine. On est dans
On est dans un nouveau mode de fonctionnement, on est dans un nouveau mode relationnel. Il y a quelque chose qui doit être laissé aller avec j'entends encore la compétition, avec la concurrence. Ça, c'est fini. Il faut que ça soit balayé parce que sinon, du coup, vous allez être sur des anciennes croyances, sur des anciens schémas et vous allez vous sentir très lourd. Et en fait, là, on nous fait changer de vibration régulièrement. Et si vous vous sentez lourd, eh bien, c'est là, du coup, qu'on n'est pas bien. C'est là qu'on tombe malade. C'est là qu'on a un ensemble de pensées négatives qui nous font pas du bien. Et du coup, qu'on n'arrive pas à y voir clair, qu'on n'arrive pas à s'alléger, à être dans la gratitude de ce qu'on vit au quotidien aussi. Alors, on va regarder, pour ceux qui se demanderont, ici, donc je vais prendre les forces de guérison. Voilà, on m'invite. Ok, superbe, regardez la carte qui arrive pour cette semaine, l'abondance. Alors, je ne sais pas comment chacun va vivre cette semaine, mais j'ai vraiment une sensation de quelque chose qui aboutit. On a quand même ici... on a tout à l'heure l'île au trésor, on a ici la carte de l'abondance. C'est pas toujours évident. Aller vers l'abondance, aller vers ce qui nous rend heureux, vers ce qui nous met en joie, vers ce qui nous épanouit, c'est pas forcément confortable parce que ça demande justement de faire tomber certains masques, ça demande de se regarder en face, ça demande peut-être de lâcher un mode éducatif ou des croyances qu'on a eues par le passé. C'est vraiment aller voir à l'intérieur de nous quelle est notre vérité intérieure, quelle est cette petite chose, cette comment dire, cette façon d'être, cette façon de vibrer qui fait qu'on sent que c'est bon pour nous, que ça nous fait du bien, que ça nous envoie des bonnes énergies, qu'on est au bon endroit, qu'on est avec les bonnes personnes, qu'on fait ce qui nous paraît bon pour nous. En fait, en ce moment, ce qui est le plus important, c'est d'être aligné avec soi. C'est de peut-être ne pas laisser sortir des mots de notre bouche qui, quand on les sort, on se dit finalement mais pourquoi je suis en train de dire ça? C'est pas juste pour moi, ça c'est pas ma vérité, j'ai pas envie de partager ça. Et d'avoir une espèce de contrainte, un espèce de lien qui fait que parce que notre supérieur, parce que notre système politique, parce que notre médecin, parce qu'une entité, une énergie, une autorité qu'on a admise comme étant celle qui a la vérité, nous impose de penser comme ça. Et là, vraiment, cette semaine, c'est nous, quelle est notre vérité, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui s'aligne pour nous, et tout ça, ça nous emmène l'abondance. Ok, on va en prendre une autre là-dedans. Mais ouais, c'est vraiment une semaine qui me semble assez douce. Je sais pas, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles? Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont s'ouvrir? J'ai pas l'information précise et exacte, mais je sens une semaine lumineuse vers quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore exploré. Bah voilà, et là je sors la carte de l'exploration. C'est exactement ça. Pour moi, il y a des nouveaux chemins, il y a des nouvelles possibilités. Merci, bonne journée aussi. Des nouveaux chemins, des nouvelles possibilités, peut-être des nouvelles personnes aussi qui vont sortir de leur grotte et qui vont montrer le chemin. C'est une semaine importante. En tout cas, j'entends, on est en train de rentrer dans on change d'énergie là avec l'automne. Hein, on est en train de préparer cette saison automne, de vraiment se défaire là de ce qui pèse. Et puis après, on va rentrer dans cette phase d'exploration intérieure, dans cette phase où on va rentrer se connecter avec notre moi intérieur, on va aller faire un peu notre ermite, et puis l'ermite ensuite il prend sa lampe et il éclaire. Donc voilà ce qu'on nous invite chacun à faire, d'aller explorer notre propre vérité pour ensuite pouvoir éclairer. Ok, allez, un petit message des portes de l'âme. Hop, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui-là. Et puis ensuite, on regardera quel est le gardien qui nous accompagne cette semaine. Hop là, bah dis donc, c'est direct. La pleine conscience. Magnifique. Je vous la laisse un petit peu si vous voulez que l'image travaille pour vous. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. C'est vraiment une semaine, tout à l'heure, je n'arrête pas de vous parler de votre vérité intérieure, de faire tomber les masques,
Ici, on est dans l'exploration à l'intérieur de nous. C'est vraiment une semaine où on ne peut pas se mentir. Si on continue à se mentir, il va y avoir des réactions au niveau du corps, au niveau du... Voilà, vous allez peut-être... ça va peut-être être une semaine où les choses vont être compliquées, où ça va bloquer, où vous allez sentir que ça n'avance pas. Cette semaine, c'est votre vérité, c'est votre nature profonde qui doit être écoutée, qui doit être mise en avant. Enfin, qui doit. Vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous invite, je vous conseille à suivre cette guidance. Après, vous prenez ce qui résonne pour vous et puis vous vivez votre expérience. Si ça doit se faire dans les choses compliquées et dans la violence et dans la dureté, c'est comme ça. Peut-être que vous avez choisi de le travailler comme ça. Donc que chacun prenne ce qui résonne pour lui. Hein. C'est toujours le cas pour une guidance. Hein, quand elle est là, c'est des guidances très générales. Hein. Donc prenez vraiment ce qui vibre pour vous et ne prenez jamais pour argent comptant ce que l'on vous transmet, quel que soit, et j'arrête pas de le dire pendant les ateliers, pendant les stages, quelle que soit la personne que vous avez en face, quelle que soit l'admiration ou l'écoute ou la foi que vous avez en cette personne, quand ça ne passe pas dans vos filtres et que dans vos filtres ça accroche et ça dit non, eh bien arrêtez d'écouter et de suivre ce message parce que c'est qu'il ne résonne pas avec vous. Ok, allez, dans les gardiens de la lumière, on va regarder quel est oui, il est bien ce jeu, j'aime beaucoup les portes de l'âme. C'est un jeu avec lequel on peut pas mentir en fait. Alors, dans les gardiens, quel est le gardien? Oula, elle a bien volé celle-là. C'est Paul le Vénitien cette semaine qui nous accompagne. Je vous montre la carte. Paul le Vénitien, ici avec sa beauté, avec beaucoup de délicatesse. Expérimentez la grâce. Partagez vos dons avec grâce. Donc on revient ici avec la co-création tout à l'heure. Moi j'ai vraiment ces messages là qui sont passés des guides sur le fait que si on continue à travailler individuellement et chacun de son côté, on y perd trop d'énergie. On n'est pas en train de donner la meilleure version de tout ce qu'on pourrait faire. Donc voilà, co-création, partageons, mutualisons les savoirs, utilisons ce que chacun sait faire de bien en fait. On n'est pas tous venus pour les mêmes choses, on n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous les mêmes affinités. Quelqu'un qui va aimer jardiner, eh bien laissons-le jardiner. En fait, il va donner des légumes et des fleurs merveilleux à tous ceux qui auront envie d'en profiter. Et peut-être que celui qui aime chanter va pouvoir, à travers sa voix, apporter de merveilleuses vibrations à ceux qui l'écouteront. Partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Ouais, je sens bien que cette semaine, il y a quelque chose de... Je ne sais pas vous dire comment ça va se manifester, mais il y a quelque chose de... On va se sentir accompagné, on va se sentir enfin qu'il y a quelque chose là qui est en train de se passer, qui est en train de bouger. Les guides ne veulent pas m'en dire plus, ça a l'air... Je sais pas. Je sais pas ce qui va se passer, comment chacun va le vivre. Mais il y a quelque chose, je nous sens enveloppée, je nous sens soutenue cette semaine. Donc voilà, peut-être qu'il y en a nombreux d'entre vous là qui sont fatigués, épuisés, parce que c'est vrai que on vit pas une période qui est évidente, on vit pas une période qui est simple. Ça bouge beaucoup, ça bouge pour le corps physique, ça bouge pour nos différents corps énergétiques. Les nuits peuvent être compliquées, il se passe plein de choses. On est dans des énergies de peur en ce moment, donc la peur ne peut pas nous aider à évoluer spirituellement. Donc soyons dans la réunion. Voilà, c'est encore ce que j'entends. Soyons dans la réunion et que chacun puisse briller sa lumière. En fait, on n'est pas en concurrence, on n'est pas
on n'est pas là pour devenir le meilleur ou le plus grand. On est là en fait pour créer ensemble un environnement dans lequel on se sent bien, dans lequel on est... D'ailleurs, on le voit bien, souvent les gens, beaucoup de personnes se sentent bien quand elles accompagnent, quand elles aident les autres, quand elles sont dans le don en fait à l'autre. Donc soyons dans ce don à nous. Qu'est-ce que nous avons besoin aujourd'hui de recevoir pour être bien et être alignés, et ensuite partageons-le. Ok, on me dit qu'il y en a une dernière. Alors lequel je vais prendre? Ok, un petit message. Un message des portes de l'intuition pour terminer cette petite guidance de la semaine. Donc voilà, pour ceux qui l'ont prise en cours de route, vous pourrez regarder le replay. Et puis en début de vidéo, j'ai donné aussi des petites informations sur les actualités du moment. Si vous voulez des guidances personnalisées, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un message. Il y a la guidance automnale en ce moment. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je perds mes mots. Ah oui, et il y a bientôt, je ne sais pas encore, ce sera donc soit mercredi soir à, qu'est-ce que j'avais proposé, à 20 h, soit jeudi à 17 h, un direct avec des messages de vos guides, les énergies de la nouvelle lune. Voilà, en fonction du nombre de commentaires qu'il y aura eu, du nombre de réponses pour le mercredi ou le jeudi, je pense que je vais décider ça demain. Un petit live sur Facebook pour vous transmettre des messages de vos guides. Des petits messages de soutien, voilà, donc si vous voulez y être, eh ben, suivez l'actualité sur ma page, je mettrai le jour et l'heure. Les mains ouvertes, j'adore cette carte avec ce ballon qui s'envole, voilà, c'est quelque chose, il y a de la légèreté cette semaine, mais on me dit attention, la légèreté, parfois ça passe par des explosions, et ça passe par, on me dit le Big Bang. Oui, parfois il faut que ça casse avant que derrière il y ait cette légèreté. Après, à nous de choisir si on a besoin que ça casse ou pas. À nous de choisir si on a besoin de passer par ces explosions pour que la transformation ait lieu. Mais de toute façon, il faut que la transformation ait lieu. Ça monte depuis trop longtemps en fait. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se... Ah, je vais y arriver. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Oui, c'est lâcher. Lâcher le contrôle, lâcher l'envie de dominer, lâcher l'envie de manipuler, d'être aux commandes. C'est se laisser aller comme ce ballon là qui s'envole comme ça et qui se laisse porter. En fait, laissons-nous porter et laissons-nous cueillir un moment par quelqu'un qui aura envie d'attraper ce ballon et qui aura envie avec ce ballon d'en faire quelque chose de nouveau. C'est vraiment le message que je reçois et je vois voilà, ces énergies comme ça qui s'envolent. Arrêtons de nous accrocher à des fondations qui nous font plus de mal aujourd'hui que de bien. Donc partagez ce qui vous fait du bien, partagez ce qui vous met en joie. Partagez autour de vous et vibrez chacun vos belles énergies. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, peut-être à bientôt si vous êtes là le jour du live. Voilà, je suis contente d'être revenue, je vais essayer de refaire des vidéos un peu plus souvent. Ça a été un été très chargé et puis c'est vrai que moi j'ai beaucoup de choses en ce moment en même temps, donc plein de nouveautés, plein de stages, d'ateliers. Donc tout ça, ça demande aussi d'être disponible pour ces groupes que je vais accompagner. Donc si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir. Allez, très belle semaine et puis à bientôt.